Allô, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Beyond the Writer. Aujourd'hui, je vous présente une entrevue tournée en live au début de l'été 2020. C'est un projet embryonnaire où j'interviewais des auteurs pour leur donner de la visibilité et parler de leurs œuvres. Dans cette vidéo-ci, je vous présente Janné Deveau, auteure de Elle, de Brancher sur toi et Derrière l'objectif, coécrit avec Sophie Vaillancourt, ainsi que la trilogie Feu et ombre, dont les 3 tomes s'intitulent Incandescence, Déchéance et Quintessence. Je vous souhaite une bonne écoute et à bientôt. Ah oui, ça fonctionne. Ça fonctionne. Ça fonctionne. OK, on va... Là, ça va de l'air weird. On va aller voir sur Facebook si ça fonctionne. Oui, ça fonctionne. Bon. Puis là, à date, on est comme encore 2, mais ça fait genre 23 secondes, fait qu'on va leur laisser le temps. Ouais, c'est ça. Puis de toute façon, un samedi après-midi, on verra. Ouais, c'est ça, à 33 degrés dehors. Mais c'est pas grave. On le fait pour jaser. C'est ça. Parce que sinon... Mais tu sais, je sais pas si toi, t'as une piscine, mais moi, j'ai pas de piscine, fait que... Non. On va tout aller chez Marie-Chantal. Oui, c'est ça. Mais quand tu prenais des photos avec une piscine, t'étais où? Ça dépend la piscine, mais j'étais soit chez... Ben, dans le fond, des connaissances ou familles. OK. Je pensais que t'étais chez tes grands-parents avec la piscine. Non, ils ont un condo. Ben, en fait, il y a une piscine, mais on n'a pas accès à la piscine. Okay. Oh. On a Joseph qui dit bonjour. Bonjour. Fait que, ouais, je vois les commentaires de Facebook direct sur... OK. Ben, pas moi. Fait que... S'il y a des questions, il va falloir que tu me dises. Ah, ben, je vais les afficher dans le fond. Je vais comme cliquer, puis ils vont apparaître dans l'écran. Ah, OK, c'est bon. Ouais, c'est comme merveilleux. Tu vois, moi, ça vient de popper qu'on est en direct, là. Ça fait 1 minute. Ah, ben oui, ben moi avec, je viens d'avoir la notification. Bon. Ce qui est quand même drôle, étant donné que c'est ma propre page. Allô, Chani! Okay. À date, on est 4. On va attendre genre comme 2-3 minutes, puis on va juste être prêt. Voilà. Fait que, guys, que si vous êtes là puis vous avez rien à boire, prenez-vous quelque chose à boire. Parce qu'il fait chaud et il fait beau. C'est bon, l'hydratation. Jamais sans bouteille d'eau, c'est ça. En plus, on est tellement un mauvais exemple avec... Ben, toi, je pense que c'est une bouteille réutilisable. Moi, c'est Tupperware, ouais. C'est ça. Moi, c'est une vieille bouteille d'eau, genre, pas bon pour la planète. Non. Tu vas te faire chicaner. Je connais beaucoup de Madame Tupperware. Mais le fait, c'est qu'il y en a en dedans, puis j'étais juste comme trop lâche pour le faire. Ça c'est moi, tu sais, je veux dire, si tu veux un bon définitif de comment je suis, ben c'est ça. Trop lâche pour le faire. Trop lâche pour le faire. Ouais, on est 5, 3, 5, ça varie. Mais fait que je pense qu'on peut commencer. Oui, vas-y. Puis je vais commencer, je pense, avec le tout début. Parce que, dans le fond, quand Incandescence est sorti, ça a été décrit que Alice avait été créée bien avant que ça a été publié. Fait que la question, c'est, Alice, c'est ton premier bébé, mais qu'est-ce qui t'a inspiré pour la créer? Ben, en fait, moi, j'ai commencé à écrire plus sérieusement sur des forums de RPG. Je sais pas si tu connais ça un peu, là. OK. Dans le temps, ça s'appelait... Le premier, là, c'était la dragonnerie. C'était un des plus gros, là. Puis, j'étais une demi-géante avec un cheval ou une licorne. Puis, elle s'appelait... je suis pas mal sûre qu'elle s'appelait Alice ou ça ressemblait à ça, là. Puis, avec le temps, je me suis fait des amis là-dessus, puis j'ai rencontré des gens québécois. Puis, une de mes amies, dans le temps, a parti son propre forum de RPG. Donc, puis je suis devenue modérateur, on l'a monté ensemble. Puis là, j'ai vraiment parti un personnage qui s'appelait encore Alice. Puis, au fil des évolutions de mon personnage, dans plusieurs forums de RPG, elle s'est mise à manipuler le feu.
Je te dirais que les premières Alice étaient plus naïves, discrètes et cachée dans son coin, qui avait besoin d'un homme pour la sauver. Donc, on est loin de la version finale avec Incandescence, là, mais ça vient de là, ça vient de mes premiers 12, 13, 14 ans. Là. Ah oui, dans le fond, c'est vraiment ton premier vrai bébé, là. Ouais. Premier vrai bébé. Puis, c'était pas dans mes questions, mais c'est pas grave, mais qu'est-ce qui t'attirait autant dans le RPG? C'est le fait de créer ou... Ouais, c'est... tu sais, j'ai toujours aimé... Moi, je suis gamer, là. J'ai toujours aimé jouer aux jeux vidéo. Puis ce que j'aime surtout des jeux vidéo, c'est les jeux de RPG avec des histoires, avec des cinématiques, tu sais, genre les Final Fantasy, tout ça. Oui. C'est ça. Donc, moi, je pourrais regarder juste les cinématiques à l'infini. Tu sais, j'ai joué à Final 10 plein de fois, Final 8 plein de fois, juste pour les histoires d'amour puis tout ça, les chansons. Tu sais, c'est dans mes chansons que j'écoute puis j'ai des frissons. Puis je pense que les forums, je sais pas comment je suis tombée là-dessus, mais quand j'ai découvert que je pouvais créer moi aussi mon personnage, puis en fait, c'est de collaborer avec d'autres personnes, je trouvais ça super intéressant. Parce que, tu sais, à 12, 13, 14 ans, d'écrire un livre, tu sais, j'en ai écrit un, là, c'était genre un charm revampé, là, médiéval, c'était vraiment pas bon. Donc, c'était trop lourd, mais le fait des forums, c'est parce que tu crées avec d'autres personnes. Quand j'ai commencé, j'aimais vraiment ça, là. OK. Ah, mais c'est une faute, ça. Ouais. Mais ça rentre comme dans une de mes questions qui était qu'est-ce qui t'avait poussé à écrire tes propres histoires, puis si t'avais une anecdote. Mais je pense que, genre, le RPG, je pense que ça a été comme un déclencheur, ça peut dire. Ouais, puis qu'est-ce qui m'a poussé, mettons, à aller vers mon propre livre, c'est que vers la fin de mon temps de RPG, là, mettons, je sais pas quel âge j'avais là, 15-16 ans, ben là, j'avais une idée précise d'où ce que je voulais aller, moi, avec mes personnages. Puis le but, quand t'écris avec quelqu'un d'autre, c'est de laisser des gros indices, tu sais, comme on va à gauche. Ben moi, je faisais ça, mais souvent, les gens, ils lisent pas ou eux, ils veulent vraiment, tu sais, c'était pas assez comme intuitif. Donc, moi, j'allais là, c'était logique, puis la personne allait complètement dans un autre sens. Un moment donné, je dis, ben, j'écris pour rien, tu sais, c'était quand même des 3, 4, 5 pages du poste, là. Fait qu'à un moment donné, j'ai dit, ben, je vais faire je vais me lancer moi-même dans mon écriture, là. Puis, tu sais, le premier Fréon, c'était pas ça l'histoire, là. Mon chum, il en rit encore. C'était plus médiéval, puis je sais pas pourquoi je m'en allais là. Puis finalement, à un moment donné, je me suis dit, qu'est-ce que je veux écrire? Ben, c'est de la magie ou que je veux la faire? Ben, moi, je veux la faire en Angleterre. Fait que c'est ça. Mais j'ai arrêté de me freiner à ce sera pas original, qu'est-ce que les autres vont penser. Puis j'ai écrit ça, finalement. C'est ça, t'as écrit dans le fond ce que tu voulais, puis t'es allé plus dans le contemporain. Mm-hmm. C'est ça. Ben, tu sais, c'est contemporain, genre la série, mais en même temps, il n'y a pas de rapport de temps non plus. Tu sais, on peut s'imaginer ça au début des années 2000, comme on peut s'imaginer ça dans un futur proche ou éloigné. Non, c'est ça, tu sais, le seul rapport de temps qu'on a, à la limite, c'est la technologie, tu sais, à l'hôpital, mais comme tu dis, ça peut être autant dans les plus ou moins 20 ans. C'est ça, à peu près. Ouais. Là, on va parler un petit peu d'Incandescence. Puis dans le fond, pour ceux qui regardent, Incandescence a été réédité, voilà, un petit bébé, a été réédité chez Lusium en 2018. Bon, comme tu as vu ma critique ce matin, j'étais un peu mitigée sur Incandescence, mais il s'est quand même passé 2 ans depuis. Ouais. Si tu pouvais retourner à nouveau dans la réécriture d'Incandescence, qu'est-ce que tu changerais? C'est une bonne question. J'en parlais tantôt avec mon chum parce que je disais justement que ta critique était assez on point dans le sens que oui, c'est mon premier bébé, puis effectivement, il y a des choses qui me chicotent quand je pense. Je l'ai pas vraiment relu, je te dirais, depuis qu'il est sorti. Mais oui, il y a des choses qui me tracassent. La fin, je l'ai toujours trouvé un peu précipitée parce que j'écris pas de plan. Donc, ça fait... Donc, ça... Tu sais, pas que ce qui s'est passé, c'était pas prévu, mais je trouve que
tu sais, on dirait que t'as juste fait comme ça. Fait que je l'aurais peut-être travaillé plus en douceur. Tu sais, il y a des petites affaires que je voulais exploiter, puis finalement, je le ferai pas parce que, justement, j'ai pas de plan, que je changerais un petit peu, mais, tu sais, justement, tu sais, il y a certaines profondeurs des personnages que c'est comme tu dis, j'ai trouvé ça vraiment drôle. Une chose que je suis pas orgueilleuse, mais t'as dit, genre, Éléonore est d'une nullité absolue. Puis, non, mais effectivement, le tome 1 est beaucoup axé sur Alice Gilliam. Éléonore, moi aussi, elle me tapait ses nerfs. En fait, je voyais pas comment je pourrais en faire un personnage que j'aimerais autant aujourd'hui. Puis, je pense que c'est la beauté de l'écriture, là. Mais oui, effectivement, j'ai beaucoup de personnages dans le tome 1 qui sont comme un peu genre des fantômes, là, tu sais, qui passent, puis c'est beaucoup axé sur... un jour. Salut! C'est beaucoup axé sur Alice Gilliam. Je pense que je retravaillerais un petit peu ça, effectivement, là, la profondeur d'un personnage, parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose que je mets beaucoup d'attention quand j'écris. Oui, ben ça, on peut le voir juste dans Déchéance, carrément. Au niveau de la construction de personnages, dans ma critique, j'ai parlé que, tu sais, Liam, même s'il était présent, il était comme moyennement construit. On n'en savait pas trop. Dans Déchéance, c'est le contraire. On a l'impression de enfin le découvrir. Mais oui, c'est vrai, des fois, je suis un petit peu intense dans mes termes, là. Mais genre, quand je lisais Incandescence, je voyais Nora, puis j'étais comme, tu me tapes ses nerfs. Genre, tu me tapes ses nerfs, va-t'en, genre, fais autre chose. Puis après l'accident, c'était comme, mais t'es tellement mon personnage préféré. Ouais. Fait que voilà. On a une petite question de Shani. Je te la montre ici. Ah, mon Dieu, c'est bien le fun. Oui, à vous, hein? Au niveau de la réimpression de elle, j'ai rien changé en fait, c'est que la première impression a été complètement écoulée ou sous peu, il n'y en aura plus de elle, donc les filles, la maison d'édition doivent réimprimer. Donc ça veut dire que c'est positif, ça veut dire que ça l'a vendu. C'est ça. Donc, il n'y aura pas de changement dans elle. En même temps, il n'y a pas grand-chose à changer, là. Non, je ne verrais pas quoi changer. Non, genre, moi, c'est comme... C'est mon gros coup de cœur 2020, puis le monde, ils savent. Puis, justement, je vais mettre ça ici. Voilà. Oh. Je laisse ça tranquille. Comme pas fine, moi, je laisse ça de même. Prochaine question, justement, on parle de elle. Donc, on va en glisser là-dessus. En 2018, tu as eu 2 bébés. Un garçon et elle. Oui. Mais après la naissance de ton fils, tu as commencé à écrire Déchéance. Oui. Quel a été le moment le plus difficile et quel a été le moment le plus genre tout cute de toute cette aventure-là de maman et écrivaine en même temps? Déchéance, j'avais commencé à l'écrire avant que Gabriel, c'est mon fils, naisse, mais j'ai eu une bulle qui m'a passé d'écrire elle entre les deux. Donc, tu sais, là, je reprenais un peu Déchéance, là. Je l'avais pas vraiment avancé. Ce qui a été le plus dur, c'est quand t'as pas d'enfant, tu penses que tu vas être capable de tout faire. Moi, je me disais, je me disais, je suis en congé, je suis en congé, hein, c'est un des guillemets, là. Je vais pouvoir écrire quand il va faire des siestes, je vais pouvoir écrire quand il va être couché, nanana. Mais tu sais, le manque de sommeil, les hormones, on dit genre que quand t'accouches, là, il reste quand même un autre trimestre post-accouchement, puis c'est vrai parce que t'es simplement sur le cul. Donc, ce que j'ai trouvé dur, c'est cette pression-là que je m'étais mise avant d'accoucher avec ces beaux rêves-là. Puis après, ça a été de jongler avec tout ça. Une fois que j'ai trouvé mon rythme, ça a été plus facile, mais c'est sûr que mon rythme est plus le même que quand j'avais pas d'enfant. Là, il va y avoir 2 ans, donc c'est plus un bébé dans le sens qu'il dort, là. Mais tu sais, la première année, avec la fatigue accumulée, c'est beau. Tu sais, déjà, tu as l'esprit en bouillie parce que tu sais, le rôle de mère qui te rentre dedans, tu sais, moi, ça m'a créé beaucoup d'insécurité. Donc là, d'essayer d'écrire quand tu as le cerveau un petit peu en compote, c'était pas évident. Je pense que c'est ce que j'ai trouvé le plus dur.
Donc, mon conseil, c'est de pas se mettre de pression. Parce que ça va venir quand, tu sais, l'écriture, ça se force pas, là. Oui, je comprends qu'il y a des deadlines, qu'il faut les respecter. Mais des fois, c'est nous-mêmes qui s'en imposent trop, là. Donc, c'est pas mieux d'écrire de la boîte en bon français, là. Ouais. Puis mon moment le plus, je te dirais, ben, tu sais, quand j'ai fini l'échéance, je me suis dit, tu sais, j'ai été capable de le faire malgré tout ce qui s'est passé. Ça a vraiment été une grosse année pour moi, là, 2018, là, 2019, tu sais. Ben là, 2020, c'était la merde pour tout le monde. Mais il y a ça, puis tu sais, un moment donné, tu te rends compte que, tu sais, oui, la vie, elle a changé, mais que tu t'es adapté. C'est juste que c'est plus long que prévu, là. Ouais. Tu sais, 2018, ça a été aussi plus qu'une année chargée. Il y a eu Branché sur toi aussi avec Sophie, que vous avez fait en 3 mois, si je me souviens bien. Ouais, là, moi, puis les dates, j'ai vraiment la misère, là, si Sophie est là, elle va pouvoir... Mais en l'écrit en 3 mois, on est allé au Yalfest, qu'on avait commencé à l'écrire, mais je me souviens plus c'était quand, mais en tout cas, il s'est passé beaucoup de choses dans les dernières années. Ouais, ben ça, on dirait que, tu sais, en tant que, tu sais, autant ou quoi que ce soit, tu te mets comme un planning, puis tu te rends compte que t'as la vie, t'as comme ta double job, ta double identité qui est celle d'auteur, puis ouais. ça finit juste plus, là, c'est... Non, mais c'est ça, tu sais, dans un monde idéal, sûrement que j'écrirais à temps plein. Mais j'ai pas les moyens pour ça. Puis, reste que c'est ça. Après, il faut que tu coïncides toute là, ta vie de famille avec ta job, avec ta vie sociale, avec ton écriture, parce que tu sais, toi aussi auteur, là, tu sais, ça fait partie de nous. Puis moi, je peux pas ne pas écrire. Donc, tu sais, il faut tout que tu jongles avec ça, puis tu essayes de trouver un équilibre. Je dis bien essayer. Mais ouais, je pense que c'est de... Sérieusement, la clé, c'est d'arrêter de se mettre de la pression sur tout, là. Sophie, elle a commenté, elle dit « Tu venais de tomber enceinte quand on l'a terminé, 2017, point d'interrogation. » Ouais. 2017, ouais, fin décembre, là. Ouais, c'est ça. OK. Fait qu'on ouais, 2017, on l'a écrit, dans le fond, là. Tu vois, Sophie est meilleure que moi, Linda. Elle dit, je vais le mettre à tous, novembre 2017 à janvier 2018. Ah, bon, parfait. Voilà. Donc, next question. Une que tu vas peut-être aimer, celle-là. Ton voyage au Royaume-Uni semble être une grande inspiration pour toi. Y a-t-il un autre lieu qui t'inspire tout autant? Oh! Non, mais vite de même, là, sérieusement, le Royaume-Uni, ben, l'Angleterre puis l'Écosse, c'est vraiment... je pense que dans une autre vie, je devais être anglaise, là. Mais c'est un autre endroit que quand j'ai vraiment trippé en voyage, c'est quand j'étais allée en Nouvelle-Orléans. Oh. C'est vraiment, on sort hors... mais ça, à la limite, ça pourrait m'inspirer, mais tu sais, pour un tout autre thème, là, parce qu'on n'est pas dans le même genre du tout. À part ça, tu sais, oui, l'Europe, ça m'inspire, mais j'ai pas autant de coups de cœur. Tu sais, je pense à des endroits, puis tu sais, peut-être, tu sais, même là, je pourrais dire le Japon parce que je tripe sur tout ce qui est culture japonaise, mais je suis jamais allée. Il faudrait que j'y aille. Je pense pas que je serais capable d'écrire avec autant d'inspiration dans un lieu que je suis jamais allée. Mais je pense que c'est l'atmosphère comme de l'Angleterre puis de l'Écosse qui fait en sorte que c'est tant inspirant parce que j'ai la même passion que toi pour ce bout de pays-là. Puis je pense que c'est le lieu parfait pour les romans policiers, les romans historiques. Ouais. Tout ça, là, je pense que c'est juste parfait. Là. On dirait que tu peux tout trouver dans ce coin de pays-là. Ouais, puis c'est tellement vaste. Moi, je me souviens quand je suis allée dans les Highlands, tu sais, c'est vaste. Là. Il n'y a pas une photo qui peut te redonner le feeling que ça te fait d'être entouré de méga montagnes vertes, puis t'as de l'air tout seul dans l'univers, là. Fait que, à date, il n'y a pas un endroit que j'ai visité qui m'a fait ressentir ça. Là. Ah, c'est nice.
Moi, ça me donne le goût, là. Faut que j'y aille à un moment donné. Oui, un jour. Un Mais jour. il faut y aller, oui. Là, c'est première question pas fine. As-tu déjà écrit une scène que tu as regretté d'avoir écrit par la suite, mais qui finalement a été publiée même si tu ne l'aimais pas? C'est une bonne question. Je réfléchis, là. Ben, il y a une scène qui me gosse quand je pense. C'est dans Incandescence. C'est genre la scène où Alice et Liam se retrouvent sur le bord d'une rivière. Oui. Il y a un petit passage coquin. Ben, je me suis toujours trouvée un petit peu genre quétaine d'avoir écrit ça là parce que je suis comme, il y a rien de romantique sur le bord d'une rivière avec un galet dans le dos, tout mouillé, avec du sable. Ça a de l'air beau quand tu le lis, là, mais quand j'y pense, je suis comme, non, ça avait peut-être pas sa place. Mais. C'est surtout que cette scène-là est comme. Elle fait comme une rupture avec le reste. Tu sais, comme t'es. Ouais. Tu sais, Incandescence, puis même Déchéance, c'est comme un côté un peu plus suspense, un côté un peu plus. OK, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va passer? Puis là, t'es comme la scène de la rivière, puis c'est comme. Là, t'es comme. OK. D'accord. Puis là, c'est comme. Après ça recommence dans le suspense, t'es comme. Ben, au moins, ils se sont aimés un peu durant cette scène-là. C'est parce que je savais où ce que ça s'en allait. Je savais que dans Déchéance, ils ne seraient pas nécessairement ensemble. Donc, je voulais leur donner un dernier moment. Mais ça n'a pas fité pantoute. Mais, non, mais tu sais, même dans Déchéance, c'est. En fait, je pense que ce qui a fait le charme de Déchéance, c'est le fait que Alice et Liam ne soient pas ensemble. Ouais. Je sais pas pour toi, là, c'est toi qui l'as écrit, mais moi, je trouvais que. Non. Ben, j'aimais ça, cette espèce de. Le fait qu'ils se cherchaient sans se trouver, mais le fait aussi qu'il y avait des complots plus gros qu'eux qui entravaient en plus leur recherche. J'ai beaucoup aimé dans Déchéance le fait que j'ai pu exploiter d'autres personnages, puis surtout le côté plus noir de Liam, là, ça j'ai vraiment trippé, pauvre petit, fait pitié. Puis il en a mangé une claque. Juste une petite. Mais au début, dans ma critique, j'avais marqué tu sais, pauvre Liam, j'ai dit, mais tu sais, si vous l'aimez, genre, aimez-les pas trop tout de suite. Ben, ça, je me suis dit, genre, comme, oh ouais, je marque ça, je marque pas ça, je suis comme, tu sais, le monde va se poser des questions, ça va les intriguer, mais en même temps, on dirait que ça leur donne un mini punch, puis j'étais comme. Ouais, ben, c'est ça, il y en a qui m'ont écrit comme pendant qu'ils disaient, genre, oh, Liam est pas fin! Ah, vous allez voir pourquoi, mais non, tu sais, j'aime ça exploiter des côtés un peu plus, tu sais, aller aux antipodes de, justement, là, Liam dans le 1, c'est le chevalier, il veut donc sauver, puis dans le 2, ben, c'est plus vraiment ça, autant que, ben, dans le 3, tu vas voir, mais tu sais, même, tu sais, Cole, comme tu disais, dans le 1, c'est le méchant qui agit sans vraiment réfléchir, un sociopathe. Puis dans le 2, tu vois qu'il y a un autre côté à lui. Puis dans le 3, encore plus. On est-tu out? On a out. Justement, j'ai une question sur... étant donné que t'en parles, j'ai une question pour le tome 3. Je vais aller descendre. On va y arriver. Oui. As-tu une phrase qui pourrait décrire complètement ce tome 3? Sans donner de punch, sans rien dévoiler, mais juste une phrase. C'est dur, une phrase. J'ai juste genre la lumière au bout du tunnel. C'est vraiment quétaine, là. Mais ça fonctionne. Mais ça fonctionne. C'est que les pièces du casse-tête vont enfin se mettre en place pour tous ceux qui attendent après ça. Puis, mais tu sais, dans ta critique, tu disais, c'est ça, ton côté historien puis des explications. Ben, moi, c'est un peu comme ça. Je donne pas tout cuit dans le bec. C'est sûr que oui, il va falloir qu'il y en ait. Mais ouais, c'est des casse-têtes. Je te donne un casse-tête par bout.
Mais là, Feu et Ombre, c'est un 3 tomes ou un 4 tomes? 3 tomes. C'est juste une trilogie. T'as vu 3? 3. Je pense pas, je sais pas. En tout cas, ceux qui font plus que 3 tomes, chapeau, là, parce que pas que j'aime pas mes personnages, mais tu sais, à un moment donné, t'as le goût de passer à autre chose, là. J'ai trop d'histoires différentes qui s'entassent dans ma tête, puis c'est ça. C'est surtout aussi la pression, parce que quand t'écris comme rendu à 3 tomes, ben, tu sais, je veux dire, le premier, OK, le monde attend le deuxième, après ça, le troisième. Tu sais, à un moment donné, tu peux pas te concentrer sur d'autres projets parce que si t'en sors un autre qui est pas celui que le monde attend, ben là, tu vas te faire pitcher des roches. Sophie, elle nous a marqué ça. Ouais, on peut dire ça, la lumière verte au bout du tunnel. Puis là, pour ceux qui n'ont pas lu la série Feu et Ombre, dans Déchéance, il y a de la lumière verte partout. Partout, partout, partout. Puis là, on vous dit même pas pourquoi. Allez lire, vous allez comprendre pourquoi il y a de la lumière verte partout. En même temps que Alice et Liam, ils vont comprendre pourquoi il y a de la lumière verte partout. Ouais. Ça, c'est une anecdote, là, quand j'ai commencé à écrire Déchéance. Liam, tu sais, quand tu penses pas à tes affaires, Liam, son premier réflexe quand il s'est levé de la place publique, c'est d'aller dans un bar. J'aurais pas dû boire l'eau de suite. Puis là, je fais lire ça. Puis mon chum, c'est genre mon premier bêta lecteur. Puis là, il lit ça, puis il fait « Toi, là, tu te réveilles dans un autre monde, tu comprends rien. Ton premier réflexe, c'est de rentrer dans un bar. » Puis là, je suis comme « Ouais, hein? Ça n'a pas vraiment rapport. OK, on scrape tout ça. » Fait que, j'ai scrappé un... Mais tu sais, ça prend ça. Des fois, t'es tellement dans ton histoire que... Tu sais, comme Éléonore pis son accident, j'oublie toujours son accident. Mm-hmm. Fait que des fois, j'écris comme s'il était normal. Toi, t'es là, t'es comme « Uh-oh. » Ah, faut tout que je change. Fait que c'est ça. Mais ça met des petits défis. Ah non, mais moi, ça me fait penser justement à une conversation que j'ai eue avec quelqu'un qui dit comme « Ah ouais, ben à un moment donné, j'écris, puis elle est en train de manger du poulet, puis finalement, la scène finie, elle est en train de manger du poisson. » Mais ça l'arrive tout le temps. C'est tout le temps comme ça. Ah ouais, c'est pour ça que la relecture, c'est super important. Je trouve que c'est la partie la plus ardue du processus. Oh oui, tellement. Et puis des fois, tu te relis, puis t'as quasiment envie de genre, te faire comme oh, pourquoi j'ai marqué ça? Oh, deuxième question pas fine. As-tu un personnage dans tous tes projets d'écriture confondus que tu n'aimes pas, voire même que tu détestes, ainsi qu'un personnage que tu épouserais et un autre que tu pourrais dire que tu fantasmerais? De tous mes projets confondus, ben là, tu sais, James, ça rentre dans Je l'épouse comme demain. Très d'accord. Je déménage avec, puis mon chum s'arrangera. Mais sinon, un personnage que je déteste, tu sais, il y a des personnages que t'aimes pas, que t'écris pour qu'ils soient détestés, mais je les aime parce qu'ils sont bien écrits. Fait que pour moi, un personnage que tu détestes, un personnage que qu'est-ce que tu fais là, tu sais? fait que, tu sais, c'est une affaire que t'as mis justement, tu sais, Samara puis Oliver. Mm-hmm. Ils ont servi à quoi ils servaient. C'est ça, ils sont venus, ils sont partis. C'est ça. Tu vois, mon chum, il est comme pas d'accord, mais je suis comme, ils sont plates, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est ça. Mais en fait, Samara, elle a servi pour raconter un peu l'histoire de tout ce qui se passe, puis c'est comme, Samara arrive, oh ouais, c'est comme ça que ça existe, ok, bye là! Bye, arrange-toi tout seul! Ah non, on dira pas ce qui se passe. Tu sais, sinon, tu sais, un personnage qui me laisse un peu indifférente, c'est genre Larissa. Parce qu'on dirait que je l'ai pas encore cerné. Rendu à la fin du 33. Mais
je l'ai cernée, mais on dirait qu'elle fait ce qu'elle veut. Fait que tu sais, pour l'instant, je suis comme, OK, tu sais, je pense que t'as tes personnages préférés. Tu sais, un personnage préféré, c'est vraiment comme, tu sais, Eleanor puis Cole. Alice, je l'aime beaucoup. Tu sais, Alice puis Liam, mais on dirait qu'ils ont comme pas perdu une coche. Mais tu sais, ça fait tellement longtemps que j'écris avec eux que un vent frais, tu sais, avec Cole puis Eleanor, tu sais, je trouve qu'ils ont vraiment eu un gros twist, là, au niveau de leur personnalité. Ben oui, ben c'est surtout que, tu sais, dans Incandescence, t'as mis beaucoup, beaucoup de poids sur Alice et Liam. Ouais, Et dans Déchéance, t'as mis beaucoup de poids sur les personnages qui sont un peu plus secondaires. Parce que, dans le fond, t'as amené ton histoire que Alice et Liam ne pourront pas s'en sortir seuls. Ils ne ouais. pourront juste pas. Donc, c'est important, comme tu fait, dans le fond, de mettre plus de poids avec les autres personnages. Puis c'est pour ça, je pense qu'Eleanor et Cole les rendent beaucoup plus en compte, là, selon moi. Là. Ouais. Ah ouais, c'est vrai. Fait que, il y a juste Shani, ça me fait rire à Marc. Si vous me donnez envie de dépenser sur Luzerne Rousse, là, j'ai dit, ben, Shani, si j'étais toi, j'attendrais. Juste comme ça. Puis, juste comme ça aussi, à ceux qui sont là, si vous avez des questions, faites juste les déposer en commentaire, puis Janie, elle va les répondre. Je dis ça comme si elle avait le choix, là, mais... Ah oui, voilà. Là, j'ai une autre question qui est comme rendue comme trop grande pour mon écran. Voilà. Entre l'écriture de ta série principale, donc Feu et Ombre, tu as eu l'occasion d'expérimenter l'écriture à quatre mains, autant avec Branché sur toi qu'avec le feuilleton. Préfères-tu écrire à deux ou toute seule et qu'est-ce qui a été le plus difficile selon toi? Je sais que tu as répondu un peu tantôt avec le RPG, mais je pense que le RPG puis comment tu as écrit avec Sophie, c'est vraiment différent. Ouais, non, c'est vraiment pas la même chose. De toute façon, avec un RPG, c'est une écriture à 83 mains, là, parce que tu peux, tu peux écrire avec tout le monde. C'est vraiment deux types d'écriture différentes. T'sais. Autant que j'aime ça écrire tout seul, parce que tu es dans ta bulle, tu fais tes affaires, autant qu'à deux, c'est tellement motivant, puis c'est une autre expérience, parce qu'on dirait que tu vis l'expérience, parce que tu deviens un de tes personnages complètement, tu sais. Quand tu écris tout seul, tu es tous tes personnages en même temps. Fait que tu peux pas comme te concentrer 100%, mettons, la psychologie d'un personnage. Comparé à quand j'écris à quatre mains avec Sophie, ben je suis un point de vue, je suis un personnage. Donc, je rentre vraiment plus dans sa peau, puis j'ai pas à me soucier de ce que l'autre personnage pense ou est. Il y a une bébête. Oui, excusez. Parce que c'est Sophie qui l'écrit. Donc, tu sais, c'est vraiment une autre expérience complètement. Puis, on en a parlé souvent ensemble. Puis, honnêtement, pour écrire à quatre mains, il faut que tu trouves la personne idéale parce que il faut que ça connecte là, au côté écriture, sinon ça marchera pas. Ben moi, je pense que vous avez vraiment bien réussi. Autant dans le Boys Love qui va sortir au mois d'août et le feuilleton, c'est tellement difficile de savoir qui a écrit qui. Puis juste, tu sais, comme vous avez vraiment une écriture comme, je pense que je pourrais même dire uniforme. Tu sais, vous avez vos styles, mais ils vont juste comme tellement bien ensemble qu'on dirait que ça coule naturellement. Ouais, ben c'est cohésif, là. C'est chapeau, là. C'est ça, c'est sûr que moi et Sophie, on n'écrit pas de la même façon, mais... Tu bugs un petit peu, je pense qu'on t'a perdu. Là, suis-tu là? Ouais, t'es revenu. OK, c'est toi qui bug, là. Ah. Mais ce que je disais, c'est que oui, moi et Sophie, mais on n'écrit pas, on a chacun notre style, comme tu dis, mais notre style, comme pas qu'ils se ressemblent, mais comme tu dis, ils fit bien ensemble, donc c'est dur de venir voir qui est qui. C'est sûr que si tu commences à lire plusieurs, mettons, de mes romans sur à Sophie, on a des tics d'écriture qui reviennent, tu sais. Mais ouais, on est vraiment content du résultat. Ben, moi, je pense que c'est réussi. C'est sûr que moi, je l'ai lu, Branché sur toi. Il y en a d'autres qui n'ont pas pu l'acheter encore. Mais moi, il est en pré-vente en ce moment sur les libraires. C'est oh! le temps, ouais, on va l'annoncer, mais ouais. On a des scoops, on a des petits scoops. Oui, on a vu ça. Tiens, une autre question. Puis là, selon moi, c'est une question que tu vas pouvoir répondre, mais tu ne pourras pas répondre en même temps.
As-tu d'autres projets d'écriture en tête ou dans le coin de ton ordinateur? Et si oui, peux-tu en parler? J'ai plusieurs idées. J'ai un projet que j'ai commencé un plan qui est un peu plus jeunesse, mais je peux pas en dire plus. C'est un peu plus personnel également. Donc voilà. Sinon, j'ai plein d'idées de romance. Je sais pas si je veux me relancer dans du fantastique ou du dystopique. J'hésite parce que je trouve que le fantastique est un peu plus dur pour moi à écrire que du contemporain. Par contre, j'ai une idée de romance qui est contemporaine, mais avec une touche de fantastique, vraiment une touche, là, tu sais, juste pour dire que faut que ça s'explique, là. Puis j'ai le goût d'exploiter ça parce que je pense que c'est quelque chose, en tout cas, que j'ai pas vu, jamais vu. Non, ça me dit pas grand-chose, non, en effet. Puis, en tout cas, ça, je la garde, mais ça serait peut-être une des prochains projets que je veux travailler, là. Tout ce que je peux dire, c'est que je peux dire que ça s'est tiré du folklore celtique. Oui, ça c'est. Mais justement, je suis en train de penser justement à ça, une romance contemporaine avec une touche de fantastique. Ça me fait penser un peu à Dawné, la série que justement j'ai fait la critique mercredi. Ouais, mais j'ai lu le tome 1, là, ça fait longtemps. Moi, j'avais pas accroché. Mais comme Hush Hush, là, est-ce que tu l'as lu? Non, mais j'en ai entendu beaucoup de bien, par exemple. Ça c'est un de mes coups de cœur des premiers YA que j'ai lus. Puis c'est une romance contemporaine fantastique, là, mais il y a un peu plus, c'est ça, ouais. On pourrait dire que ça pourrait ressembler comme avec l'élément fantastique, là. Ouais. On a des petits commentaires. On a Joseph qui dit qu'il n'a pas encore commencé Brancher sur toi, mais qu'il l'a. Donc, bonne lecture. C'est ça, bonne lecture. Puis on a Shani qui a une question. Tu sais, du genre écrire plusieurs projets en même temps ou seulement un à la fois. D'habitude, c'est un à la fois, idéalement, pour ma sainteté d'esprit. Mais en ce moment, je dis ça, mais en même temps, je n'écris pas. Mais comme là, en ce moment, j'écris le feuilleton et le tome 3. C'est sûr que ça avance pas vite des deux bords parce que tu sépares ton temps en deux. Mm-hmm. Puis des fois, t'es dans le mood, je suis dans le mood vraiment d'écrire, mettons, le tome 3. Mais oui, je suis pas tant un spoiler, mais bon. Mais là, faut que j'avance le feuilleton, mais en tout cas, fait que c'est juste ça, mais je pense qu'idéalement, ça serait un à la fois. Ben, c'est ça, dans le fond, c'est juste les feuilletons de Luzerne qui font en sorte qu'on écrit plein de projets à la fois, autant pour toi, autant pour moi, là. C'est de la faute à Luzerne! C'est la faute à Luzerne, et Shani répond « Oups, oui, oups. » Oups. D'autres questions, on va y aller. Question sur ton petit gars. Oui. Est-ce que ça t'arrive de lui parler des histoires de maman? C'est sûr que tu écris du Young Abe, mais est-ce que tu lui parles de tes histoires un peu? Puis est-ce que tu aimerais qu'il suive tes pas un jour? Ben, c'est drôle parce que Sophie puis Stéphanie, à mon shower de Gabriel, ils ont donné un livre, ils ont donné Incandescence à Gabriel, qui est dans sa chambre. Même c'est trop gros pour lui. Puis mon chum, il avait commencé à y lire un moment donné une couple de pages. C'est sûr que quand il va être en âge de comprendre, tu sais, oui, je vais lui montrer ce que je fais. Bon, je sais pas s'il va aimer les Boys Love. On sait pas. Peut-être que oui. Peut-être que oui, peut-être que non. Ouais. Mais oui, puis tu sais, c'est sûr que moi puis mon chum, on aime beaucoup l'écriture, puis on aime beaucoup lire, donc c'est sûr que j'aimerais ça que lui aussi, ça soit un passionné de littérature. L'écriture, ben c'est si ça y tente, là. Moi, je vais l'encourager à 100%. Mais c'est pas les livres qui manquent dans sa bibliothèque en ce moment-là. Non, ça, je suis sûre que non. Mais là, tu viens de dire que ton chum il est aussi passionné d'écriture, de ça. Est-ce que vous avez déjà pensé à écrire à deux? Oui, on a tout
projet, on a tout pas un plan de fait, là, on a déjà une idée assez complète qu'on voulait faire. Mais c'était du fantasy. Genre post-apocalyptique, mais on s'est jamais vraiment lancé encore là-dedans. Mon chum écrit super bien, mais c'est ça, ça serait je sais que je pense qu'il aimerait ça, là, mais il faudrait avoir le temps. C'est comme un projet en suspens. Oui, c'est ça. C'est un projet que vous allez commencer, puis finalement, vous allez vous ramasser avec un deuxième bébé, puis là, vous allez faire comme « Oh non! » Ah, oui, exactement. Ça, c'est tout le temps comme ça que ça l'arrive. C'est tout le temps comme ça. Ah, oui, ça, je pense que c'est une de mes questions préférées. De tous tes romans, incluant celui avec Sophie et le feuilleton, si tu avais la possibilité de mettre à l'écran l'une de tes histoires, ce serait laquelle? Bon, j'ai ma petite idée, mais peut-être que ce sera différent. J'aimerais répondre toutes, mais c'est sûr que je pense que j'aimerais vraiment voir elle à l'écran. Parce que c'est une belle romance. C'est pas juste une romance rose banane, là. Ah non, il n'y a même pas de clichés, en fait, je pense, dedans. Ça sort complètement des clichés habituels, là. Ben, j'aimerais ça parce que c'est un roman de résilience, puis aussi, aussi de forger son propre caractère. Tu sais, de la romance, souvent, on voit un stéréotype de fille un petit peu plus faible, qui s'accroche au gars. Tu sais, pas toutes, là, mais tu sais, c'est ça que j'ai voulu faire avec Cassandre, ça soit pas à cause, tu sais, ça soit pas James son pilier, ça soit un peu l'inverse, mais que les deux grandissent chacun de leur bord. J'aimerais ça voir ça, puis c'est sûr que, tu sais, c'est sûr que moi, si je peux aller en Écosse puis choisir choisir un personnage, je serais pas contente. Ah oui, mais ça, c'est sûr, mais en même temps, je pense que, en fait, ce que j'ai adoré avec elle, c'est la fin. Tout simplement, tu sais, c'est pas une fin, comme tu dis, rose, tu sais, comme rose bonbon ou peu importe, c'est juste normal. C'est exactement ce que tu t'attends qui arrive puis qui pourrait arriver dans la vie de tous les jours, puis oui, voilà. C'est merveilleux, puis c'est ça. Puis, tu sais, là, on parle à l'écran, si tu avais un acteur pour James et une actrice pour Cass, ce serait qui? J'ai honnêtement aucune idée. Je trouve que sur ma page couverture, là, en tout cas, je trouve que surtout James, je trouve qu'il est représentatif, mais j'ai pas. C'est toi qui m'as donné des suggestions de personnages? Il y a quelqu'un qui m'avait donné. Je pense que non, c'est pas moi. Ou si c'est moi, je ne m'en souviens pas. Ben, c'est peut-être pas toi, mais non, j'ai même pas regardé ça, en fait. Puis surtout, souvent, moi, quand je me fais des tableaux Pinterest pour avoir une idée visuelle de mes personnages, je prends souvent soit des modèles ou, tu sais, c'est rarement des acteurs parce que souvent sont comme identifiés à un rôle, là. J'ai aucune idée. Non. Faudrait qu'il y ait l'accent. L'accent. Oui. Pas le choix. Écossais, pur. On a tout quelqu'un en tête. Ouais, elle est un peu trop vieux, mais son accent, oui. Ah, mais oui, en fait, là que j'y pense, parce que je suis en train de brainstormer dans ma propre tête, je pense que c'est moi qui avais donné des exemples dans ma critique de comment que j'avais vu les personnages. Je pense que oui. Oui, c'est toi, oui. Ça se peut. C'était pas quelqu'un, je me souviens plus laquelle des Feinings, c'était pas elle que tu avais dit pour Cassandre. Ça se peut-tu? Je sais. En tout cas. Puis chez James, je pense que tu avais marqué. Jamie dans Outlander. Oui, ben pour l'accent, là. Oui, ouais, pour l'accent, mais pas pour le look, là. Il est un peu trop roux. Un peu trop vieux, ouais. Un peu trop vieux aussi, là. Ouais. Mais juste l'accent, je veux dire, moi, je le marierais juste pour l'accent, puis genre, vraiment comme parenthèse, comme ça, quand j'ai vu que son accent, c'était pas son vrai accent, j'étais vraiment triste. Ah, pour vrai? Je savais pas. C'est même pas son vrai accent, il y a un accent juste anglais normal, puis j'étais vraiment triste. Mon cœur, il s'est brisé en 350 millions de morceaux. En tout cas, il est très bon de nous avoir fait croire que c'était son accent. Oui, c'est... Voilà, moi aussi, je retournerais genre à cette époque pour rencontrer un Jamie Fraser. Bon.
sais, justement, on parle de mort et d'étrangers. Y a-t-il un livre? Oui, je sais, c'est une comparaison vraiment de la Un segway de mort. Oui, parce qu'on s'entend que Jamie Fraser, en 2020, il est mort. Mhm. Y a-t-il un livre d'un auteur ou autrice québécois ou étranger, mort ou vivant, que tu aurais aimé écrire à sa place? En gros, tu as lu le roman et tu t'es dit « Ah, j'aurais tellement voulu écrire ça. » Ça aussi, c'est vraiment dur. Tu sais, moi, je le dis souvent, j'ai vraiment des coups de cœur qui sont très volatiles, là. Ça me prend pas grand-chose pour que ça devienne un coup de cœur, puis ça me prend pas grand-chose pour que ça soit pas un coup de cœur. J'ai, c'est sûr que, tu sais, je l'ai dit souvent, j'aime beaucoup les classiques anglais. Justement, tu sais, dans Elle, il y a beaucoup de références à Jane Eyre. Tu sais, c'est des belles, c'est le genre de romance que j'aurais écrit, là, tu sais, avec un maître ténébreux qui cache des secrets. Puis, tu sais, c'est sûr que je trouve ça beau. À part ça, tu sais, c'est dur. C'est vraiment trop dur pour moi de choisir, là. C'est pas, faudrait que je regarde toute ma bibliothèque de A à Z, là. Puis même encore, t'es là, tu regardes, t'es comme toi, 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 toi aussi. Oui, c'est ça. Il y en a vraiment, tu sais, je peux même pas dire, j'essaie de réfléchir, puis je suis pas capable d'en choisir. Ouais, non, je pense que c'est une question comme fine puis pas fine en même temps. Ouais, il y a des gens, peut-être que c'est super clair dans leur tête, mais moi, c'est quoi ton auteur préféré? C'est quoi ton livre préféré? Mais tout, je sais pas, tu sais, pas tout, parce que tout pis pas, tu sais, c'est vraiment dur à dire. En fait, aussi, je pense que ce qui est dur, c'est que, par exemple, tu peux avoir un livre préféré, puis là, t'en lis un autre, t'es comme, oh, c'est celui-là mon préféré, puis etc. Tu sais, je prends juste l'exemple de moi qui avait tagué de Emmanuel comme livre préféré depuis des années. Après ça, j'ai lu Jusqu'à lui de Joanie, puis coup de cœur. Puis après ça, j'ai lu Elle. Puis là, ça a été comme un coup de cœur par-dessus celui de Joanie, même s'il est excellent. Ouais. Fait qu'on dirait que plus comme t'en découvres, plus OK, nouveau coup de cœur, ben là, à date, il y en a pas un qui est dépassé Elle encore. Ça va être dur. Encore. Ça va être vraiment dur. Presque que ça va venir parce que toi aussi, t'évolues, tu sais, on évolue dans le temps, on évolue au niveau de notre perception. Mes coups de cœur de v'là 5 ans, maintenant, si j'y relis, est-ce que ça va être encore le cas? Je pense pas, tu sais. Mais reste que je pense que sur le coup, si un roman est un coup de cœur, ça reste un excellent roman, tu sais. Puis ceux, je sais pas c'est qui est encore dans le live, mais ceux qui ne savaient pas, Elle retourne en réimpression. Oui, de la prière. Fait que ça montre que c'est un petit succès. C'est un petit, ouais. Je suis bien contente de... Je pensais pas, honnêtement, que ça serait autant... Tu sais, je sais que j'avais une belle histoire, une bonne histoire, mais tu sais, c'est sûr qu'il faut rester modeste en tant qu'auteur aussi, là. Puis tu sais jamais comment ton histoire elle va être perçue non plus par les autres, là. Tu sais, moi, j'ai fini d'écrire Elle, puis j'ai vraiment vécu un deuil, là, puis même... Tu sais, j'y repense encore, puis ça reste qu'ils sont durs à détrôner, là, dans mon cœur. Nos cœurs de lecteurs aussi. Oui, mais je pense que oui, mais tu sais, c'est ça, tu le sais pas l'impact que tu peux avoir sur les gens quand tu écris non plus, là. Non, c'est ça. Puis, tu sais, justement, on parle d'écriture. Ma dernière question, c'est si tu avais un conseil à donner à la Janie qui de commencer à écrire il y a quelques années, ça serait quoi? De se faire un plan. Mais non, mais sinon, ça serait vraiment d'écrire ce que tu veux écrire, même si tu penses que ça a été fait, même si tu penses que ça va intéresser personne. Parce que si tu écris quelque chose qui ne t'intéresse pas, ben, tu le finiras pas, point. Puis je pense que tu transposeras pas les émotions que tu veux à ton roman non plus si tu te forces à écrire quelque chose que ça te tente pas d'écrire. Hein. Non, c'est ça. Il faut vraiment y aller avec la vibe aussi, là. Ouais. De rester authentique à son écriture. Voilà. Joseph, il dit « Félicitations, non, laisse faire la modestie. C'est bon et t'es bonne. » Merci.
Puis t'as Shani qui dit, il y a eu combien d'impressions pour elle? Ça, c'est vraiment une bonne question parce que il y a eu comme deux types d'impressions, puis là, il y a une autre réimpression, là. C'est sûr que c'est 1000, là, mais à part ça, je peux pas en dire plus. Je sais pas. J'ai pas les comptes, moi, j'ai juste les vendus à la fin de l'année. Oh, ben, Sophie, c'était encore là. On se demande, il y a eu combien d'impressions pour elle? Mais il y a aussi le fait que les livres de chez Lusienne ont tous été numérisés aussi. Ouais. Donc, Ah, puis il y a ça aussi, c'est ça, c'est il y a beaucoup de variables, là. ben voilà. Que avant qu'on parle de la petite surprise de fin, je sais pas s'il y en a d'autres qui ont des questions. Moi, j'ai plus de questions. Je sais pas si toi, tu as des questions que tu veux te poser à toi-même. Non, je pense qu'on a fait le tour. Sophie a répondu voilà. Oh, quand Ouais, même! c'est ça. Quand Ouais. même! Ben, moi, je pense que c'est amplement mérité, là. Merci. Fait que, justement, on parle de elle. Je sais que, bon, c'était sûr que c'était pour parler un peu plus de feu et ombre. Bon, c'est pas grave. On va parler de elle un peu. Tu as lancé un concours sur ta page Facebook Ouais. pour gagner une copie. Ouais. Les participations, ça s'enligne comment? Ben, ça s'enligne bien. Puis c'est juste que Facebook a un algorithme de 3 petits points. Fait que mais où j'ai quand même une vingtaine de commentaires, je pense, là. Quand même. Puis, moi, je vous annonce tout de suite, même s'il reste comme 9 minutes, que elle va être en concours pour être gagnée à partir de maintenant. Ben, maintenant. Dans 10 minutes, quand je vais mettre la publication sur Facebook. Jusqu'à mercredi. Donc, vous avez jusqu'à mercredi pour participer et vous allez pouvoir gagner une copie de Elle, gracieuseté de Luzerne Rousse eux-mêmes. Donc, Luzerne vous envoie une copie de Elle si vous la gagnez. Je précise, par exemple, que le concours est seulement aux résidents du Québec. Donc, on lit bleu ici. Et moi, je suis tellement contente de pouvoir faire ce concours-là parce que je pense que je le répéterai jamais assez que c'est mon coup de cœur 2020. Puis, il est comme, je voulais l'encadrer. Puis... Ben, ta critique est assez élogieuse, là. J'ai jamais vu une critique. Tu sais, j'ai honnêtement des très, très bonnes critiques pour elle. Mais, tu sais, ta critique, déjà, était comme très, très complète, là. On dirait que c'était une analyse détaillée de chaque mot. Ouais, j'ai la tendance de faire ça. Je comprends, c'est comme les critiques qui font comme 4 ou 5 paragraphes. Moi, c'est 4 ou 5 pages. Mais non, mais ça, c'est de l'art pour des auteurs, là, honnêtement. Tu sais, je te l'ai dit souvent, mais c'est vrai, là. Tu sais, on a mis tellement de temps dans l'écriture, tu le sais, c'est quoi? Tu mets tellement de temps dans l'écriture d'un roman, puis là, quelqu'un te dit, ah, c'est bon. Ben, mais merci, mais encore. Tu sais, mes personnages, qu'est-ce que tu as aimé? Quelle dynamique? Tu sais, c'est toutes des choses que tu as le goût de jaser. Là. Nous, on a le goût de jaser de ça. Là. Il y a rien que j'aime plus en salon que quelqu'un qui vient me jaser de mes personnages, tu sais, ou de mon histoire. Oui, ben c'est ça. Puis le pire, c'est que, tu sais, quand il y a eu toutes les annonces des salons, c'était déprimant un peu. Puis je me suis souvenu du Salon du Livre 2019 à Montréal, où est-ce que c'est la première fois, je pense, que je t'ai rencontré toi et que j'ai rencontré Sophie. Puis c'est juste comme, après ça, ça a juste fait comme, ah ouais, tu sais, me semble que je les ai jamais vus. Puis après ça fait comme, attends 2 secondes, je m'en vais dans ma mémoire, puis je suis comme, oui, en effet. Puis je me souviens que c'était Steph qui m'avait envoyé à Sophie, puis qu'elle m'avait juste dit, oh, tu vas voir, elle a les cheveux genre roux orangés, tu peux pas la perdre. Puis ça m'a juste fait comme rire. Puis je me souviens, tu sais, je t'avais vu à la table. Puis, excusez, genre, je m'installe sur ma chaise. Puis j'avais tellement hésité sur tous les livres de Luzerne. Puis là, genre, je regardais la table. J'étais comme, OK, l'auteur est là. Lequel que je prends, vous étiez genre comme 2, je pense. Puis j'étais là, puis j'étais comme, oh my god, mais je me sens comme tellement mal de prendre comme le livre de quelqu'un, genre, qui est comme là, mais tu sais, de pas le prendre, je suis comme,
Qu'est-ce que je fais? Puis j'avais tellement hésité sur elle. Puis là, finalement, genre, j'en avais pris un autre. Puis quand je suis venue pour faire mes achats plusieurs mois plus tard, je vais être comme, ah non, non. Elle y passe, puis je pense que c'est... Je me souviens que tu avais dit, ouais, je me souviens que tu avais parlé que tu avais hésité pour acheter elle. Ben, en fait, j'avais vraiment hésité sur toutes les luzernes. J'avais devant moi elle, jusqu'à lui, puis Maleficus. Puis j'étais comme, bon, lequel que je prends? Lequel que je prends? Puis finalement, j'avais pris celui de Joanie parce que j'avais déjà acheté son tabou. Ouais. Fait que je me suis dit, ben comme ça, c'est comme pas trop gênant. J'arrive avec le livre, puis parce que, oui, j'ai genre de la social anxiety, fait que ça va être beau dans le salon du livre en 2022. Ben, dis-toi que la plupart des auteurs sont des introvertis. Donc, on a toutes des fois l'air bête, ben, sauf Max, là. Mais on a toutes souvent un peu un bitching, resting face, là. Mais, tu sais, là, nous, on attend juste de venir se faire parler, puis on est aussi gênés que les gens qui viennent nous voir. Comme, ah, merci de l'acheter! Oui, non, c'est ça. Puis là, t'es comme, OK, je mets quoi comme dédicace? Je fais quoi? Je dis quoi? Tu sais, tout ça. Puis là, t'as tout le temps, je pense, la crainte, OK, la personne, elle vient de l'acheter dans le salon du livre. J'ai fait une dédicace, puis finalement, le livre, elle l'aimera pas. Puis t'es comme... Ouais, oh. ben, tu sais, une fois qu'elle est partie avec, tu peux rien faire, là. Mais, tu sais, il y a rien de plus gratifiant. Tu sais, moi, après des salons du livre, que, mettons, le soir, des fois, je reçois des messages comme, je viens de le commencer, je capote. Tu sais, il y a rien de plus gratifiant que ça, là, honnêtement, là. Ah non, ça doit être un feeling complètement malade mental, là. Ouais. Mais non, c'est ça. Puis pour revenir aux critiques, c'est ça. Tu sais, je trouve ça un peu triste, des fois, les critiques qui ont juste comme 2 ou 3 paragraphes, parce que, tu sais, ça... Tu sais, quand tu dis « Ah oui, j'ai aimé ça » ou genre « Oui, j'ai pas aimé ça », mais encore, tu sais, c'est... Moi, quand j'écris mes critiques, j'ai envie que ça soit comme une discussion, mais genre avec moi-même. Genre, je m'obstine dans mes propres critiques, là. Genre, t'as écrit ça, ouais, mais non, t'aurais pas dû écrire ça parce que, tu sais... Parce que tiens, voilà. Mais c'est ça qui est le fun aussi, parce qu'on voit un peu comment tu l'as interprété, puis tu sais, on s'en est parlé qu'on interprète pas toutes les affaires de la même façon. Tu sais, on est tous différents avec nos vécus puis nos perceptions, là. Autant qu'un livre que quelqu'un va triper, moi, je vais détester pour plusieurs raisons, tu sais. Mais c'est pour ça que j'ai de la misère, moi, avec les systèmes de notation, genre Goodreads, là. Parce que moi, coter un livre sur 5, pour tout le travail qui a été fait, il n'y a pas un livre qui vaut 1, là. Non, c'est ça. C'est juste pour l'effort. OK, tu sais, pas qu'il n'y a pas un livre, mais tu sais, pour moi, ça serait dur de mettre 1 à un roman, là. Ben, tu sais, moi, j'ai commencé à mettre les 5 étoiles sur mes critiques, puis au début, je le faisais pas. Puis c'est à force de me le faire demander que je l'ai faite. Ouais. Puis je pense qu'il y a une critique que je pense que je suis allée en bas de 2. Puis je me suis tellement sentie mal. Puis juste, tu sais, comme dans mon truc, tu sais, j'ai 0 étoile, puis 0.5, 1, puis 1.5, puis je suis comme, je veux jamais les utiliser. Ouais, mais non, c'est genre d'une cruauté absolue. Même quand je suis comme à 3, je suis comme, non, 3, c'est sévère. On va aller à 3.5, c'est déjà moins pire, tu sais. Mais, tu sais, quand tu y penses, là, 3 étoiles, c'est bon, dans le sens que c'est plus que la moitié, tu sais. Mais on est tellement critique envers nous-mêmes, tu sais. Moi, je vais rarement sur Goodreads, je vais des fois, genre, parce que j'ai un pop-up. Puis là, ben, c'est sûr que c'est un peu de la curiosité malsaine. Je vais aller voir mon author dashboard, là, pour voir mes étoiles. Mais, tu sais, là, à un moment donné, j'ai une critique à 3, puis je suis comme, on dirait que ça me chicote, mais en même temps, 3, c'est genre, j'ai aimé. Ben, j'ai aimé. Moi, j'en ai plein de livres que je mettrais 3 si je m'écouterais, là. J'ai aimé, mais j'ai aimé. C'est point, là. Puis, il n'y a pas beaucoup de livres que je mettrais 5 parce que moi, un 5, faut que j'y pense. Tu sais, faut que je ferme le livre puis je pense des jours plus tard, là. Fait qu'il n'y en a pas beaucoup, là. Mais tu sais, comme tu l'as vu dans la critique que j'ai mis tantôt, Incandescence avait pogné un 3. Mais j'ai élaboré sur le pourquoi. Oui, puis c'est correct. J'ai mis un 3, puis genre comme, bof, tu sais, puis, tu sais. Mais c'est ça. Ouais, 3, c'est ça. C'est pour ça que j'aime pas trop, comme moi non plus, Babelio ou Goodreads ou peu importe, parce que justement, c'est juste je mets une note, puis that's it, tu sais. Puis... Parce qu'il n'y a pas grand monde qui vont commenter, puis tu sais,
3 pour un premier roman, tu sais, moi, je trouve ça excellent parce que j'ai fait plein d'erreurs de jeunesse là-dedans. Puis c'est normal, ça fait partie de l'apprentissage. Tu sais, l'écriture, c'est un art qui continue à se développer. Plus tu lis, plus tu écris, plus que tu vieillis aussi, là. Fait que, tu sais, non, c'est pas... Mais c'est sûr qu'on s'en met beaucoup, tu sais. On aimerait ça avoir le beau 5 parfait, mais il y a, tu sais, 5, c'est comme inatteignable dans le sens qu'il y a rien de parfait, là. Dis ça, mais t'as quand même eu un 5 pour elle. Oui, oui, mais je sais, mais tu sais, c'est pas, c'est ça. Tu sais, moi, j'ai donné des 5 étoiles à des romans que il y a du monde qui m'ont dit, ah, moi, j'ai pas aimé. Mais c'est parce que moi, ce roman-là, il faut que je lise une brique en 3 jours, c'est parce que j'étais allée chercher un élément là-dedans que j'ai aimé, tu sais. Sophie, elle commande ceci. Ouais. Mais ça, c'est bon, tu sais, c'est ça. C'est ça. Effectivement. Il y a différents systèmes, mais tout ce qui est étoile, des fois, c'est un peu cruel, comme tu dis, là. C'est ça. Ben, moi, j'hésite encore entre les mettre ou pas les mettre, là. Fait que, Bah, moi, honnêtement, quand je lis des critiques, je lis la critique, puis c'est rare que je vais vraiment m'attarder à la médaille ou l'étoile que j'ai eue, là. C'est sûr que oui, je vois, mettons, un 4.5 ou un 5, je suis contente, mais c'est vraiment la critique qui est importante. Moi, si tu me dis c'est bon, puis tu mets un 5 étoiles, versus une explication de 5 pages, puis un 4 étoiles, je vais être bien plus contente de l'explication de 5 pages. Là. C'est ça. Moi, je suis amplement d'accord avec toi. Là, on a dépassé notre heure. Fait que oui. S'il y a juste 2 ou 3 dernières questions avant de se laisser. S'il y en a encore des viewers. Surprenant, une heure. Je me dis, mon Dieu, y a-t-il des gens qui ont comme écouté pendant 1 heure nous autres jaser? On dirait que je suis pas encore habituée. Moi, mon premier live, là, je capotais ma vie, je shakais comme pas possible. J'étais comme, mon Dieu, il y a des gens qui m'écoutent. Et bon, rendu au 3e, ça va. Ben, tout ça, c'est un peu plus gênant parce que tu parles vraiment tout seul, à moins que quelqu'un te pose des questions. Hein. Mais tu sais, à 2, c'est le fun. Tu sais, moi, j'ai oublié quasiment qu'on était en live. Moi aussi, des fois, je suis là. Ben, moi, je le vois plus à cause des commentaires. Ouais. Hein. Mais tu sais, comme toi, tu le vois comme moi, là. Fait que... Mais tu sais, je pense que tu étais en live aussi avec Sophie hier. Pour, ouais. Le live que je devais aller voir, puis que finalement, je me suis endormie avant. Oups. On a répondu à ta question. Tu iras l'écouter. Je suis allée le réécouter juste avant. Je regarde tout le temps les lives après, puis là, je suis comme, oh. Ben, c'est pas grave. Là. Fait que je pense qu'on n'a pas d'autres questions. Parfait. On a fait le tour. On a fait le tour. Fait que merci d'être venu passer 1 heure avec moi. Ben, merci. Moi, j'aime ça, comme je te disais, jaser de romans puis d'écriture. Là. Ah oui, ça, c'est toujours le fun. Merci de m'avoir invité. Ben, de rien. Okay, je ferme celle-là. Fait que merci à tous ceux qui ont été là, puis à la prochaine. Bye!